20 h, mesdames et messieurs, bonsoir. Les titres de cette édition. Tabaski 2022, un comité régional de développement s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur l'approvisionnement de la région en moutons. Et puis les habitants de la ZAC ne dorment plus, soucieux du manque d'insécurité dans le quartier. La page sportive qui met fin à cette édition, le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir battu l'équipe de l'Égypte. Voici pour le sommaire, le développement c'est tout de suite. Bienvenue et merci de choisir Prestige TV pour vous informer. Tabaski 2022, un CRD spécial préparatoire s'est tenu à la gouvernance de Thiès pour se pencher sur l'approvisionnement de la région en moutons. L'adjoint en gouverneur qui a présidé la réunion invite les institutions financières et les collectivités locales à accompagner davantage les opérateurs et les éleveurs pour faciliter l'approvisionnement de la région en moutons pour la Tabaski. Je vous propose d'écouter Maurice Latirnjon au micro de Mam Biram Gaye et Cher Fall. L'objectif, c'était justement de faire avec eux d'abord le bilan de la Tabaski 2021, de tirer les enseignements, de voir un peu les difficultés rencontrées, les points de satisfaction et les manquements qui ont été constatés, mais également de nous projeter sur la Tabaski 2022. Donc c'est un CRD que nous avons tenu sur instruction de Monsieur le ministre de l'Élevage à peu près 3 mois de l'événement. L'option a été de le tenir de façon assez précoce, justement pour nous donner les chances de réussir l'organisation. Alors, à l'issue du CRD, nous avons en tout cas appelé l'ensemble des acteurs, après justement avoir partagé les objectifs en termes de besoins en tête de mouton. Appelé donc, je disais, tous les acteurs à une implication justement pour qu'ensemble nous puissions atteindre les objectifs. C'est-à-dire que nous puissions avoir un marché régional correctement approvisionné, que nous puissions également avoir des points de vente aménagés où les acteurs seront dans les conditions optimales justement pour pouvoir mener à bien leur activité. Cela a été également l'occasion d'aborder parmi les difficultés celles qui sont relatives un peu au financement des opérations de Tabaski. Nous avons remarqué qu'il y a quelques difficultés justement par rapport à ce remboursement-là. Certains reçoivent des financements, mais tardent à rembourser, ce qui pose préjudice en tout cas à ceux qui d'habitude remboursent. Donc ça a été l'occasion de les sensibiliser davantage pour que véritablement ceux qui montent et déposent des projets et qui sont financés, qu'ils puissent garder à l'esprit la nécessité de rembourser justement pour permettre un renouvellement des financements et permettre à l'ensemble des acteurs d'en bénéficier. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, accompagné des 3 maires de la commune, a donné le coup d'envoi pour les opérations de désencombrement des artères de la cité. Pour cette première phase, l'espace situé derrière la gare routière de Thiès a été ciblé. Selon le maire Babacar Diop, une bonne stratégie sera mise en place pour l'aboutissement de ce projet. Je vous propose de l'écouter au micro de Aïssata Sow et Cher Fall. C'est officiellement notre grande opération de Thiès ville propre. Nous avons mobilisé tout notre personnel, nous avons mobilisé aussi tout ce matériel et tous nos partenaires aussi sont présents, sont mobilisés pour nous accompagner. Vous avez vu aussi le préfet de Thiès est à nos côtés. Cela signifie que nous nous battrons pour atteindre notre objectif de Thiès ville propre, Thiès zéro déchet aujourd'hui. Je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le cadre de vie reste la mission fondamentale, primaire des collectivités locales. Et nous avons aujourd'hui les moyens d'avoir un cadre de vie sain. Et c'est pourquoi nous sommes mobilisés avec les 3 maires des différentes communes, avec toutes nos équipes pour atteindre cet objectif. Cette première phase, évidemment, durera 14 jours, mais il faut aller au-delà de ces 14 jours. Après les 14 jours, nous aurons des acquis. Ces acquis-là, il faut les préserver. Il faut les préserver. Donc, j'ai échangé tout à l'heure avec le personnel du FERA. L'UCG nous a amené aussi du matériel. Et tout ceci pour dire que je pense qu'il nous faut avoir une très bonne stratégie
Et donc pour préserver ces acquis, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure aussi au personnel du FERA, nous ne pouvons plus accepter du sable au niveau des différentes rues, des routes de Thiès. Tout ceci, il y aura une stratégie, une très bonne stratégie. Oui, la ressource humaine est là, vous avez vu tout le personnel. Le problème qu'ils posent, c'est qu'ils n'ont pas de matériel. Et c'est ça. Nous avons réceptionné ce matin un matériel venant de l'UCG. Moi-même, j'ai passé une commande hier, donc je pense que nous aurons dans l'après-midi. Et nous allons nous asseoir avec aussi le personnel du FERA, faire le point. Et le matériel, je m'engage, en tout cas d'ici la semaine prochaine, ne se posera parce que soit nous aurons des partenaires pour nous trouver ce matériel-là, ou bien nous l'achèterons sur fonds propres. Parce que pour faire de Thiès une ville propre aussi, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est matériel. Le personnel, nous l'avons. Vous l'avez vu, le personnel est là, mobilisé. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas le matériel. Les habitants de la ZAC ne dorment plus, leur quiétude est quotidiennement perturbée par des agressions et des cambriolages perpétrés par des bandes armées. Les habitants, apeurés par la situation, déplorent l'absence d'électrification dans le quartier. Suivant leur réaction hier lors d'un rassemblement, propos recueillis par Bambali et Cherfal. Nous sommes, si vous voyez aujourd'hui autour de moi, il y a plein de dames et des messieurs. C'est nous les habitants de la ZAC de Thiès. Mais depuis un certain temps, depuis toujours d'ailleurs je peux dire, on est confronté à un problème d'insécurité. Et le problème majeur, c'est le manque d'éclairage public. Et nous avons 3 tranches de la ZAC. ZAC 1, ZAC 2 et ZAC 3. Apparemment, une partie de la ZAC 2 et des ZAC 3 ne sont pas électrifiées. Il n'y a même pas d'électricité dans les maisons. Ça peut être une source d'incitation aux malfaiteurs. Et il ne se passe pas. La semaine dernière, on a essuyé 4 attaques de suite. La nuit du jeudi, la nuit du vendredi et la nuit du samedi. Chaque jour, c'est des brigands qui viennent tenir en respect les habitants, prendre leurs biens, et Dieu sait, ce n'est pas des enfants de cœur. Il aurait pu se passer un drame. Nous qui sommes déplorer une perte en vie humaine ou une blessure grave. Mais l'INDEF, ce qu'on en fait, c'est traumatisant pour les familles. On en profite pour leur dire massa. Nous savons que l'État aujourd'hui est en train de faire ce qu'il veut, parce que la police de Nguent n'était pas paramétrée pour prendre en charge la ZAC. Mais chaque jour, ils font des rondes. Malheureusement, elle ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde en même temps. C'est juste un poste. Donc ce que nous demandons à l'État, c'est d'ériger un poste au niveau de la ZAC parce que c'est un grand quartier. Actuellement, il y a plus de 800 familles qui y habitent. C'est un grand projet de l'État. Il faut également mettre en marche l'électrification publique. Ça peut dissuader les malfaiteurs. Amener l'électricité dans les maisons qui n'en ont pas. Mais également accompagner les populations par rapport à la sécurité. C'est encore important. La première source d'insécurité, c'est l'obscurité. La semaine passée, beaucoup de maisons étaient attaquées avec violence. Et nous lançons vraiment appel au niveau des autorités. Le président de la République, M. Macky Sall, son Excellence, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Énergie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nous n'avons pas d'électricité. Vous savez, au départ, c'est un projet qu'il devait nous vendre, un grand paquet, eau, électricité, assainissement, téléphone. Mais nous tous, on est venus, on s'est rendu compte qu'il n'y a pratiquement rien de tout cela. Ce sont les familles qui se sont débrouillées pour avoir le peu d'infrastructures qu'ils ont. Regardez par vous-même, constatez, c'est un grand quartier. Il y a les lampadaires solaires, mais qui ne rentrent pas dans la ZAC. On a installé depuis une année des lampadaires pour l'éclairage public, mais qui ne sont pas encore mis en marche. Où est l'union des coopératives d'habitat que vous avez vendu? On ne voit pas l'union, on ne sent pas l'union. Je suis désolée de le dire, mais l'union, pour moi, ce n'est pas un partenaire. Depuis qu'ils nous ont vendu les terrains, ils se sont effacés. Les enfants victimes de conflits familiaux, la situation prend beaucoup plus d'ampleur avec des drames notés ces derniers temps, surtout dans les familles polygames, suivant le reportage avec Mamberam Gaye et Cherfal. Les conflits familiaux sont de plus en plus inquiétants. Les enfants en sont souvent des victimes collatérales. Awakama, mère de famille, revient sur cette situation. Ne cautionne pas cela. Même les Occidentaux ne font pas ça. Plus tard qu'hier, je regardais la photo de bébé Lassana dans mon téléphone. Hier aussi, j'ai entendu qu'il y a un autre cas similaire à Velingara. J'ai entendu dire que c'est pour des sacrifices, mais c'est immonde. Les enfants ne doivent pas être mêlés à cela. Sous aucun cas.
car l'enfant est innocent. Prendre un enfant et le mettre dans un puits, c'est mauvais. Le problème réside parfois dans le déficit d'éducation par rapport aux gens concernés. Mohamed Sidati insiste sur cette éducation. La femme, c'est la source de toute chose, la source de la vie. Elle doit donner le meilleur d'elle-même chaque fois. Si la femme est mauvaise, c'est toute une société qui est détruite, car la femme assure l'éducation de la société. Il y a un problème de manque d'éducation dans les familles. Ces femmes ne doivent pas faire la différence par rapport aux enfants. Ils doivent les mettre au même pied d'égalité. Les grandes personnes aussi doivent s'éduquer davantage parce que c'est très important qu'on soit musulman ou chrétien. L'éducation est la base de tout. Et pour éviter toutes ces violences envers des enfants, il faut une très bonne éducation. Prendre des mesures appropriées pourrait aider à endiguer cette violence selon toujours Awakama. Les gens qui le font, ils doivent être arrêtés, car la méchanceté, c'est pas bon. Et on doit les juger amèrement. La sensibilisation des enfants peut réduire ce qui est en train de devenir un fléau dans la société. Réduire la pollution plastique au Sénégal semble être un combat difficile à mener. Pourtant, une loi interdisant l'usage des plastiques uniques est en vigueur depuis avril 2020. Nongo Diop, revendeur de sachets plastiques, rejette la faute sur l'État du Sénégal. Selon lui, le papier proposé comme alternative coûte cher et n'est pas disponible. Je vous propose de l'écouter au micro de Aïssata Sow et Doudou Dieye. Jàll bi ci seen fët la ñoom pour ñun buñ sañoon buñ dee tere benn affaire dañ naa lii lañ fi teg ba pare doog a tere boobu comme ñu teg ko 5 ans wala 10 ans teg fi loolu di ànd ak moom kon ni def xaalis comme bu boobaa ñun mën nañ koo bàyyi définitivement ndax ñun buñ sañoon. L'État a mis en place une loi pour mettre un terme à l'utilisation des sachets plastiques. Mais cette loi tarde à être appliquée. Et ce n'est pas de notre faute, ça c'est la faute de l'État. Parce que s'il avait pensé à les remplacer à autre chose, la loi serait bien appliquée. Bien, en tant que commerçant, je demande à l'État de nous aider en créant une autre activité qui pourrait se situer à la vente des sachets. Parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce métier, que je travaille dans le plastique et ça me permet de satisfaire tous mes besoins. Certes, les sacs en papier sont disponibles, mais pas en quantité. Et ils sont très chers par rapport aux sachets plastiques. Et puis nous arrivons à la page nationale. La chaîne de télévision Sen TV et la radio Zik FM suspendues pour 72 heures. Les détails, c'est avec Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous démarrons avec les signaux de la radio Zik FM et la chaîne de télévision Sen TV du groupe des médias qui ont été coupés ce jeudi. L'information est confirmée par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel à travers un communiqué. Babacar Diagne et ses services motivent cette décision par le non-respect de la mise en demeure et des nombreux rappels à l'ordre du Conseil à propos des revues de presse de M. Ahmed Aïdara, le nouveau maire de la ville de Guédiawaye. Parlons à présent des États-Unis d'Amérique qui veulent travailler avec le Sénégal sur les questions de paix et de sécurité dans le Sahel, dans la région africaine, a indiqué l'ambassadeur américain auprès de l'Union africaine, Jessica Lapen. Nous sommes sûrs du leadership du Sénégal et nous devons savoir utiliser cette opportunité pour l'Union africaine. Nous nous attendons aussi à travailler avec le Sénégal sur les questions de paix et de sécurité dans la région, au Sahel et au-delà, a dit la diplomate dans un entretien avec des journalistes. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant de l'Amnesty International qui a publié son rapport annuel. L'organisation internationale s'indigne contre les atteintes aux droits et à la liberté des personnes au Sénégal. Le rapport a mis à nu les arrestations arbitraires du leader de l'opposition et de membres de la société civile,
la restriction de l'accès à l'Internet et la suspension de chaînes de télévision. C'était tout pour l'actualité nationale. Merci à Adi Aramsek pour cette page nationale. Maintenant, place à l'international avec Ramatoulaye Sissé. C'est la troisième fois que le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bourkhar, séjourne au Niger à quelques jours du vote par l'Assemblée nationale nigérienne d'un document sur la coopération militaire entre Barkhane et les forces armées nigériennes. Il était ce jeudi 31 mars 2022 à Walam, un camp des forces spéciales nigériennes, non loin de la frontière malienne, où soldats nigériens et français mènent des opérations antiterroristes conjointes. Plusieurs centaines d'Éthiopiens sont arrivés mercredi à Addis Abeba en provenance d'Arabie Saoudite, le premier contingent des quelques 100 000 ressortissants d'Éthiopie qui vont être rapatriés du royaume au cours des prochains mois. Vladimir Poutine a annoncé ce jeudi que les acheteurs de gaz russes de pays inamicaux devront à partir de vendredi payer en roubles depuis des comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnement, mesure touchant surtout l'Union européenne. Le prix du gaz reste cependant libellé dans la devise des contrats en cours, sont le plus souvent en euros ou en dollars. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde Qatar 2022 après avoir battu l'équipe de l'Égypte. Les Thiessois se prononcent au lendemain de cette victoire, synonyme de 2 qualifications consécutives au Mondial. Selon eux, l'équipe du Sénégal a été au rendez-vous, mais ils estiment néanmoins qu'il y a des rectifications à faire au niveau de l'attaque avant d'aller au Qatar 2022. Écoutons-les au micro de Aïssata Sow. C'est une fierté pour toute la population sénégalaise. Plus part qu'ici à Thiès, hier, j'étais vraiment surpris parce que je n'y pensais pas. Avec cette grande équipe, l'Égypte, on nous avait battu 1-0. Hier, j'étais resté ici, je n'ai même pas regardé la match. Si je dis que j'ai regardé la match, je n'ai regardé aucun jusqu'à les tirs au but final. Vous étiez sous pression alors? Oui, c'est depuis 2006 que j'ai laissé l'équipe nationale parce que je ne pouvais plus supporter avec les El Hadji Diouf, les Fadiga et consorts. Mais vraiment, c'était un grand plaisir. Je dis que c'est le peuple sénégalais qui était derrière les Lions. Et puis les Lions, ils ont marqué leur empreinte. Ils ont réconcilié avec leurs supporters depuis la CAN. Donc je dis bravo à tous les Lions, bravo à Sadio Mané, Edouard Mendy, vraiment à notre cher entraîneur aussi, Alain Cissé. Une participation extraordinaire, vraiment extraordinaire, je veux dire. C'est eux qui ont poussé l'équipe à la victoire. Ça, c'était exceptionnel. Je ne l'ai jamais vu. Oui. Vraiment, je prie qu'avec le bon Dieu, tout le monde se met côte à côte pour qu'on puisse avoir la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce qu'on a les potentiels, l'équipe est au niveau. Vraiment, maintenant... Très bonne prestation, vu le résultat, parce que l'essentiel a été de se qualifier. Par la grâce de Dieu et par les efforts des uns et des autres, nous avons pu nous qualifier. Donc le résultat reflète un peu la prestation. Dans l'ensemble des 2 matchs, je pense que des erreurs ont été commises sur le premier match, mais des rectifications, heureusement, ont été faites durant la deuxième rencontre. Et dans l'ensemble, je pense que la prestation a été bonne. Et je pense également que c'est ce qui a fait qu'on a eu le résultat qu'on a eu. Donc on rend grâce à Dieu, nous disons Alhamdulillah, et nous prions encore pour d'autres sacres et d'autres victoires. Puis, avec l'œil d'un amateur, je dirais que sur le front de l'attaque, parce qu'un attaquant tueur, nous
ferait encore plus de bien. Sur la défense, on a de bons gars qui assurent. Au milieu de terrain également, je pense qu'on a ce qu'il faut. Mais au plan de l'attaque, surtout un attaquant pointe de métier, un tueur, un finisseur. Je pense que c'est ce qui nous manque vraiment. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous.